Ok. Ce qu'on appelle la foi intellectuelle. C'est sur le sable mouvant. Deuxième point, c'est l'expérience personnelle de la nouvelle naissance. Ok. Personnelle de la nouvelle naissance. Là, personne ne peut vous tromper. Parce que vous avez l'expérience vous-même. Dieu vous a appelé. Vous avez l'assurance que il vous a sauvé. C'est pourquoi vous ne serez jamais ballottant. Ici un pied là-bas. Vous êtes stable. Soyez calme. Quel que soit le problème, quelle que soit la maladie, quelle que soit la difficulté, ne soyez pas ici et là. Évitez le vagabondage. Vous allez attraper le diable là où vous allez. Vous aurez beaucoup de problèmes. Restez à votre poste. Là où Dieu vous voit. Quand Dieu regarde, il est à son poste. Il est à son poste. La récompense viendra de Dieu. Pourquoi les gens sont ballottés? 55. 58. Rapidement, on arrête. On arrête là. Pourquoi le christianisme? Cela semble étrange. Mais je ne veux pas dire deux types. Deux phases différentes. Ce serait un mot meilleur. Non pas deux types, mais deux phases. Le même christianisme. Mais deux phases de celui-ci. Et l'une d'elles, c'est une conception intellectuelle ou cérébrale de ce que Dieu a dit dans sa parole. Et de Jésus-Christ au moyen de la connaissance. Et l'autre est une expérience vécue que Dieu a donnée à l'homme dans son cœur. L'un intellectuel afin il se régale de Dieu. Mais son régal ne dure pas. L'autre semble avoir tout le temps la victoire. Rien ne le dérange. Ils sont aussi solides et ancrés qu'ils peuvent l'être. Les épreuves, les tempêtes ne les dérangent pas du tout. Mais il semble qu'il y ait chez eux quelque chose qui fait que les gens qui sont chrétiens et essaient de vivre pour Dieu admirent ce type de chrétiens. Et je me suis souvent demandé, Seigneur, quand ces gens que les autres désirent si ardemment sans pourtant sembler pouvoir l'obtenir, que les autres désirent si ardemment sans pourtant sembler pouvoir l'obtenir. Et je sais que c'est la grande question que nous qui avons servi Christ, nous nous posons tous dans notre cœur. Et je n'ai encore jamais vu personne venir une fois à lui pour qui la vie ne paraisse plus jamais juste. S'il leur arrivait plus tard de quitter Christ.
J'ai discuté hier avec un petit homme de couleur qui me parlait d'un pasteur qui avait rétrogradé, avait déchiré les textes de ses prédications et les avait jetés à la poubelle en disant j'en ai fini avec ça. Le dimanche suivant, conception intellectuelle, vous avez la connaissance du message. Branham a dit, écoutez la radio, c'est comme ça. Le prophète a dit, ok. Mais la vie, pas de fruits. Aucun fruit là-bas. Il n'y a que le discours. Mais vous allez voir un autre groupe. Les gens qui sont nés de nouveau. Quelqu'un qui a l'expérience avec Dieu. Personne ne peut vous déranger. Personne. Mais s'ils vont tous quitter l'église, vous allez rester. Parce que vous savez que c'est Dieu qui vous a appelé. Vous n'écouterez pas le diable. Vous n'écouterez pas le gazam. Vous écouterez Christ. Vos yeux braqués sur Christ. Il y aura des tempêtes. Il y aura des difficultés. Il y aura des maladies. Vous serez toujours tout droit. Et les gens qui vous regardent, mais il est comment? Parce qu'il est dedans. Il est en Christ. On parle d'un pasteur. Il y a un pasteur qui a rétrogradé. On voit dans ce message ici, beaucoup de gens en train de boire. Des pasteurs que Dieu a bénis, mais ils commencent à boire. C'est pour ça qu'ils vérifient dans l'église. Parce qu'ils ont eu l'argent. Mais ce pasteur-là, quand il a rétrogradé, il a appris les livres, toutes ces notes de prédication. Il a brûlé, il a jeté au feu. Il a commencé à prendre. 2 semaines après, Dieu l'a retiré. Quand vous êtes un enfant de Dieu, quand vous rétrogradez, quand vous commencez à mal agir, on vous avertit, vous n'écoutez pas, pour que là-haut ne soit pas sur la parole de Dieu, Dieu va vous retirer. Pour ce soir,